C'est dommage. Premiers 60 minutes peut-être, jusque le premier but qui arrive un erreur. Je pense que le match, euh, premier, d'abord, une chose que c'est important. Féliciter Amiens pour la victoire, parce que rien dire à ça. Mais je trouve que nous avons donné le résultat à Amiens. Parce que le match a été équilibré, même que avec plus possession de ballon, plus frappe de Amiens, nous avons donné et déséquilibré le match. Passe décisive pour le premier but, penalty, et à partir de là, avec moi, un joueur 12-0, le match est un autre match. Vous avez insisté sur le fait qu'il ne fallait pas reproduire justement ces erreurs individuelles. Ce soir encore, il y a 2 erreurs individuelles qui plombent le match. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Regarde, je pense que je ne sais pas si vous avez regardé, tous les joueurs qui étaient sur le banc presque avaient 0 match à Ligue 2. Et quelques joueurs qui ont été sur le match aussi. Il faut travailler. Quand j'arrivais, je disais une chose, et ma expérience avec la Ligue 2, j'ai quelques matchs déjà, et je disais, il faut avoir quelques joueurs avec un peu d'expérience. L'expérience, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité sur le terrain. Et nous avons 2 ou 3, mais aussi jeunes joueurs qui veulent faire carrière, qui veulent apprendre et avoir la humilité pour écouter. Et quelquefois, un jeune joueur joue 1 minute, quelquefois va jouer 90 minutes. Et avoir la même attitude. Parce que pour arriver à faire une carrière, il faut apprendre. Et quelquefois, on apprend plus sur le banc que sur l'intérieur. Bien sûr qu'il faut jouer, mais quelquefois, on apprend beaucoup seulement de regarder comment on peut faire les choses. Mais avoir toujours la même attitude. Et solution pour ça, travailler. On va travailler, continuer à travailler, apprendre plus vite, parce que nous avons fait la même erreur 2 fois consécutives. Il faut arrêter avec ça et passer à une autre chose. Et nous allons avoir 15 jours pour travailler et préparer le match de Guingamp. Il y a des satisfactions quand même sur la première période. L'équipe était en place et Amiens avait un peu plus de ballon, mais s'est pas créé beaucoup d'occasions franches. C'est pas mi-temps. Je suis d'accord. Je pense que les premiers mi-temps a été avec différents moments. Où est-ce que Amiens était au-dessous? Nous aussi avons un peu plus de moments. Nous avons quelques moments où ils ont été bien aussi. Je pense qu'on peut regarder que les premières occasions de deuxième mi-temps, c'est de nous. On peut faire vraiment le but. Nous avons 3 joueurs pour frapper. Un qui va frapper. Et après, rien dire. Il faut trouver un match parce que les matchs sont en quelques moments sont décidés en détail. Et le détail, on peut marquer et 3 minutes après, on fait un passe D pour l'adversaire faire le but. Et justement, vous avez eu quelques situations, mais on sent quand même que devant, il manquait Bilal aussi qui n'était pas là, mais on sent que les joueurs n'ont pas vraiment de solution. C'est ce qu'il va falloir travailler là. Il faut gagner un peu plus de puissance. Il manque un peu de puissance devant. Il manque un peu de puissance, c'est pas une question d'autres joueurs. C'est une question aussi de croire et prendre bonne décision. Parce que le premier mi-temps, si vous vous rappelez, il y avait 3-4 mauvaises décisions sur les derniers 30 mètres. Et là, on peut faire mal à un adversaire. C'est une question aussi de prendre bonne décision sur cette transition, même parce qu'il y avait un moment qu'il y avait 4 contre 3, c'est pas vraiment une transition, c'est prendre bonne décision sur les derniers 30 mètres. Mais c'est pas facile quelquefois, parce que toujours les jeunes joueurs, un joueur commence à regarder les classements, et je disais, bien sûr on va gagner le match, bien sûr nous sommes déçus d'être sur le classement comme nous sommes maintenant, mais la solution pour ça, c'est arrêter de regarder seulement le classement et attaquer chaque match avec une vraie, on peut dire en français, être vraiment avec une efficacité de match. Quand je dis efficacité, c'est pas une question de finalisation, de définition. C'est une question aussi de être pratique sur le match. Hein. Comprendre le moment de match. Nous avons été sur un match équilibré. Aucun risque. Ce n'est pas possible de prendre un risque et casser un but
sur le moment décisif de match. Là, vous allez avoir 2 semaines, coach, pour travailler. Elles sont bienvenues, ces 2 semaines d'entraînement? Oui, pour moi, c'est important parce que je viens d'arriver, j'ai fait 2 matchs, 2 défaites. Et bien sûr, c'est important. Nous allons perdre 4-5 joueurs sur les sélections. Mais on va travailler avec les autres pour bien arriver qu'est-ce qu'on veut pour le match. Mais plus important, c'est prendre qu'est-ce que nous avons fait de ce match et le dernier match d'Yafre. Et nous avons bonnes choses aussi, même avec les défaites. Et comprendre que il faut faire mal à les adversaires quand nous avons occasion. Il faut arrêter de prendre risque où est-ce qu'on ne peut pas. Toujours, ce que j'explique aux joueurs, il y a un jour que c'est facile de comprendre. Premier 30 mètres, il faut avoir une sortie de balle sans risque, absolument sans risque. À partir du moment où est-ce que nous avons 30 mètres, et nous avons routine de ça, d'intérieur, extérieur, de profondeur, et à partir de là, on peut commencer à avoir un peu de risque. Mais dernier 30 mètres, qu'est-ce que Junior a fait? Et j'ai parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait sur les premiers 30 mètres? Il doit faire sur le dernier 30. Seulement ça. Cette place de lanterne rouge, là, c'est dur quand même vous arrivez 2 matchs, ou pas, de lanterne rouge. Oui, mais ça, c'est lever la tête. Rester avec la tête haut et travailler. Ça pas... On ne peut pas pleurer parce que pleurer sur le foot n'existe pas. Nous avons 24 heures pour penser un peu sur le match. Et après 24, c'est fini. C'est fini, on avance et on travaille. Sur les défaites et sur les victoires. On ne peut pas célébrer trop et on ne peut pas aussi pleurer trop. Maintenant, c'est voir le match, prendre les bonnes et les mauvaises choses, travailler au-dessus et arriver à prendre la confiance où est-ce qu'on peut. Et la confiance arrive sur une équipe avec un moment comme ça, c'est être ensemble, parce que tous les joueurs vont faire erreurs. Moi-même, je vais me tromper aussi, bien sûr, et je me trompe. Mais un moment comme ça, c'est rester avec l'équipe ensemble, tous les joueurs sur le même chemin pour arriver à qu'est-ce qu'on veut.